Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler du dernier film que j'ai vu au cinéma, et je l'ai vu hier. Il s'agit de Mon parfait inconnu de Johanna Pico. Pico, enfin je sais pas, c'est un nom norvégien, donc dites-moi en commentaire si je le prononce bien. J'aime toujours apprendre à prononcer des prénoms, enfin des noms. Vous me reprenez souvent sur ça. Sinon j'ai bien aimé ce film, et il s'agit du premier film de la réalisatrice. Et pour un premier film, franchement c'est réussi, parce qu'elle aurait pu se foirer complètement, et là non. C'est un bon film, c'est pas un film excellent, mais c'est un bon film, j'ai vu des choses qui étaient assez belles. Il y a des éléments qui sont très positifs, qui sont poétiques, et je suivrai sa carrière. Ça, c'est un point qui est assez rapide. Maintenant, quels sont les thèmes principaux du film? Alors, le film traite du désir féminin, surtout lorsqu'on est une jeune femme de 18 ans, parce que c'est le cas de Eba dans le film, et de la déréalisation. Alors, qu'est-ce que c'est que la déréalisation? Parce que ça peut être un mot qui est un peu compliqué. C'est un trouble de la perception de la réalité. Alors, pour faire simple, il s'agit de s'imaginer une vie que l'on sait fausse, mais que l'on voudrait vivre. Et ce fantasme devient votre vie. C'est une manière de relativiser lorsqu'on a une vie qui est un peu pourrie, une vie de merde en fait. C'est un système de défense. Enfin, une vie de merde quand on a une vie qui est assez décevante. Voilà. Par exemple, si je prends mon cas personnel, j'aimerais être un YouTuber avec beaucoup de vues, beaucoup d'abonnements. Et par la même occasion, j'ai envie de parler un peu de ma chaîne parce que je le fais assez rarement et elle a besoin d'aide. Vous êtes assez nombreux à voir mes vidéos sans vous abonner. Généralement, vous regardez une vidéo, puis vous revenez, vous regardez 2-3 pour voir si la chaîne vous plaît. Et à ce moment-là, vous vous abonnez. Mais honnêtement, ça vous coûte rien de vous abonner tout de suite et ça va vraiment beaucoup aider la chaîne. Même si vous regardez pas toutes les vidéos, c'est pas grave du tout. Honnêtement, je traite de films d'auteurs qui ont des thématiques très différentes. C'est pas comme des films du MCU où il y a toujours à peu près la même population qui va voir ces films. Là, comme c'est des films de niche, on a des films qui sont plus adaptés pour des publics très divers. Et je fais à peu près une vidéo par semaine. Je peux absolument pas produire plus de vidéos parce que ça me prend beaucoup de temps et j'ai une activité à côté aussi. Donc pour soutenir mon travail, vous me laissez un commentaire, vous pouvez liker et vous pouvez vous abonner bien sûr. Le premier objectif pour moi, c'est de dépasser les 1000 abonnés assez rapidement. Déjà, je pourrais faire plus de vidéos des films qui sont sortis dans la semaine. J'ai aussi un Tipeee, mais honnêtement, c'est pas le moment d'en parler parce que c'est plus quelque chose dont on en parle quand on a une chaîne bien installée, genre 30 000 abonnés, ce qui est pas du tout mon cas, même si ça peut être un objectif à long terme. Donc voilà pour mon auto-promo. Sinon, pour en revenir au film, parce que vous êtes vraiment venu pour ça, alors, le synopsis, c'est Eba, une jeune femme qui travaille dans le port d'Oslo. Elle mène une vie solitaire et routinière qui est un peu chiante. Bien qu'elle ait une famille à côté, elle n'est pas toute seule. Elle garde une maison d'été d'un couple âgé qui l'héberge dans son sous-sol. Un soir, elle rencontre un bel inconnu qui est désorienté, qui est blessé, qui ne se souvient pas de son identité. Eba décide de le recueillir et de l'héberger pour combler son besoin de compagnie et de désir. Elle lui fait croire qu'ils sont ensemble. À partir de ce moment, le film prend la tournure d'un polar. L'homme perdu qu'elle appelle Julien commence à chercher des indices de son passé et à se poser des questions sur elle. Pendant ce temps, Eba mène sa propre enquête sur lui, en essayant de découvrir qui il est réellement. Et à côté, on a donc une relation amoureuse qui se noue dans le film. Comme j'ai dit, le film commence un peu sur le genre du polar, avec un homme qui cherche son passé et qui ne sait pas qui il est. On a une ambiance assez malaisante pendant ce film, ce qui est voulu, et à ce niveau ça fonctionne je trouve, parce qu'il y a beaucoup de mensonges. Mais c'est pas poisseux, ça reste quand même agréable. Mais c'est avant tout un film qui traite du désir féminin chez les jeunes femmes. Ça c'est clair qu'il faut que vous ayez ça en tête, enfin des jeunes femmes qui vivent dans la solitude, parce qu'elles n'ont pas forcément un entourage conséquent, qui sont un peu isolées, qui sortent pas beaucoup, qui connaissent pas grand monde, pas beaucoup d'interactions avec leurs collègues, ou alors parce qu'ils n'ont pas le même âge. Eba est une femme de ménage, elle travaille le plus souvent seule et sa supérieure est juste là pour lui faire des remarques. Alors bien qu'elle vive à Oslo, on a l'impression qu'elle vit dans une ville pavillonnaire. On n'a pas du tout le centre-ville de Oslo. Donc je suppose que ça limite ses sorties. C'est un film où je peux pas vous en dire davantage si je vous raconte pas un peu plus sur l'histoire. Je suis obligé de vous divulgacher le film. Donc si vous avez envie de voir le film et que vous voulez rien savoir du film, quittez la vidéo. Sinon, si vous comptez pas voir le film, ou alors si ça vous dérange pas d'être spoilé, ou bien si vous avez déjà vu le film et que vous avez envie d'approfondir un peu l'histoire de ce film, d'avoir des avis divergents. Alors, là, on est dans le genre de film où tout est imaginé. Enfin presque parce que sa vie, elle est réelle, mais pas l'homme. L'homme est complètement factice, c'est dans son esprit, et toutes les interactions qui vont avec. Déjà, je n'aime pas forcément ce genre de film, c'est paresseux, et ça rend inconséquent tout ce que vous avez vu dans le film. Ça détruit toutes les thématiques d'un film, parce que ça rend vain toutes les scènes. Et c'était le cas avec Shutter Island, par exemple, le film de Scorsese, où on avait un polar qui avait été complètement ravagé, et c'était mauvais, c'était tire-là.
Scorsese avait d'ailleurs dit qu'il s'agissait du dernier film de studio de sa carrière et qu'il avait regretté de le tourner parce que le film ne raconte rien in fine. Une fois qu'on a le retournement de situation et que le retournement de situation est juste là pour masquer ce vide. Maintenant, est-ce qu'il faut juger Mon Parfait Inconnu de la même façon parce que c'est ce genre de film, car elle a tout imaginé de sa relation avec ce type? Là, je serais beaucoup plus mesuré parce que le sujet colle avec la narration. Il y a un lien étroit avec la déréalisation et cette forme narrative. L'histoire d'une jeune fille pauvre qui rencontre un bel homme, son prince charmant, on va dire, son fantasme affectif par hasard, et qui tombe amoureux derrière, on est dans le fantastique tout de suite. Et pendant le film, je me disais, ce que je regarde, c'est un conte. Et même le titre, si on le lit bien, est une clé de compréhension. Et j'étais pas étonné de découvrir qu'elle avait imaginé cet homme. Et c'est là l'habileté de la réalisatrice, c'est de nous avoir préparé tout au long du film. Et surtout, elle fait pas de la révélation un élément central de son récit. Ça, je pense que c'est très important de le comprendre. Et surtout, on s'en doutait. On s'en doutait de ça. Après, la scène où elle décide de se débarrasser de ce prince, c'est pour moi une belle scène. Je vais vous la raconter un peu. Elle nage, elle joue avec lui, mais le jeu devient un peu violent, comme si elle en avait marre de ce personnage fictif et qu'elle avait envie de s'en débarrasser. Elle finit par nager de son côté, et lui qui est un mauvais nageur parce qu'elle l'a imaginé comme ça, il se noie en essayant de revenir sur la berge. Elle le cherche, elle plonge, ce qui est d'ailleurs l'objet de belles scènes, parce qu'on est vraiment tendu, on a vraiment envie qu'elle le retrouve. Elle finit par sortir de l'eau, là elle verse une larme, et on se rend compte qu'elle a changé de vêtements, qu'elle est en maillot de bain, ce qu'elle n'était pas précédemment. Et là on comprend le film. Mais quelque part, je vous dis, on avait déjà compris par ailleurs. Surtout que la scène m'a vraiment captivé, je l'ai trouvée belle, et puis je me disais, est-ce qu'elle va le sauver? Parce qu'elle préfère se débarrasser, entre guillemets, de son prince charmant, car c'est la fin de l'été, quelque part. Il y a beaucoup de mélancolie dans ce personnage féminin, et on sent un peu toute sa détresse, et ça j'ai trouvé que c'était, comme j'ai dit, vraiment très beau. Parce qu'elle a envie de vivre une histoire d'amour, et si possible avec le petit copain de ses rêves. Et dans la scène précédente, la noyade, elle lui dit qu'il est beau, qu'il est gentil. Ça me touche parce que ça me rappelle un peu les désirs d'adolescent. Et je trouve ça juste beau. C'est comme si elle se parlait à elle-même, que la réalité, heureusement ou malheureusement, est différente. Comme j'ai dit, le film aborde la solitude et les effets sur nous, ainsi que la déception qui peut exister entre la réalité, nos attentes, surtout en ce qui concerne les relations amoureuses. Elle développe trop d'idées à mon avis sans les approfondir. On a une sensation d'inachevé ou de superficialité, pourtant la réalisatrice est capable de faire des scènes qui sont assez fines. Mais le problème c'est qu'en utilisant le genre du polar, elle n'arrive pas à cadrer son sujet. Vous voyez ce que je veux dire? Pendant la séance, on se demande si le film est sur l'impossibilité de changer, sur l'incompatibilité amoureuse malgré de vivre avec son idéal, on va dire, avec un idéal fantasmé in fine, et avec la révélation finale, ces thématiques deviennent vaines, parce que tout ce qu'on a vu, c'était pas la réalité. Ou du moins, il n'y avait pas une volonté de représenter la réalité. Après, j'ai déjà eu cette sensation avec d'autres films, de comprendre le film dans son dernier quart d'heure, mais ça l'ampute de ses trois quarts, ça m'empêche de profiter vraiment pleinement du film à cause de cette attente. Et à côté, d'autres réalisateurs savent mieux gérer la narration de leur film et les sujets, parce qu'il y a toujours quelque chose à voir dans chaque scène. Mon Parfait Inconnu n'est pas un film consensuel, déjà parce que le sujet ne va pas questionner tout le monde, hein, évidemment. Et puis cette narration, elle peut un peu exaspérer. Maintenant, pour un premier film, c'est vraiment bien. Il y a de grandes qualités, mais si vous voulez la partie où elle cherche les origines de ce type, il s'agit plus de la tension pour de la tension. Parce que la réalisatrice pourrait développer une idée intéressante sur la réelle identité d'une personne avec qui on partage sa vie, qu'on aime. Mais comme c'est un fantasme, et que c'est la protagoniste qui fixe les règles, c'est elle qui s'imagine toute l'histoire du personnage de Julianne pour pimenter sa vie. Ça amorce une thématique qui rend tout vain. Mais pendant tout le film, on pense que c'est la véritable thématique du film. Donc c'est un peu problématique à ce niveau-là. Alors, je pense que les thématiques qui sont développées sont des impasses, en tout cas certaines, malgré, je vous ai dit, la réelle qualité de son long-métrage, comme la première scène du film où elle ramasse un oisillon dans l'orage, et on se rend compte rétrospectivement que c'est comme ça qu'elle a eu l'idée du personnage de Julian. Ça dit quelque chose des fantasmes des individus et du mécanisme autour des fantasmes, et ça je trouve que c'est bien perçu par la réalisatrice. Mais comme on a peu de scènes sur la vraie thématique du film, qui est la déréalisation, hein, concrètement, et aussi la solitude féminine, qui est quand même un peu plus présente, cette thématique-là. On a peu de scènes comme ça à se mettre sous la dent pour nous faire comprendre vraiment le film, pour nous faire vivre le film, pour nous persuader. On a forcément une moitié de film, à mon sens. C'est dommage parce que je sens vraiment un fort potentiel derrière cette réalisatrice, et derrière ce long métrage d'ailleurs, donc je suivrai sa carrière.
Ça n'enlève en rien les défauts du film, parce qu'il y a certains passages où c'est un peu grossier au niveau des transitions, pour nous faire vraiment comprendre que c'est un conte, hein. Même si on n'a pas forcément envie d'y croire, hein, parce que évidemment si on le sait tout de suite, bah, toutes les scènes de couple sont détruites. Mais comme les scènes de couple en elles-mêmes nous paraissent pas spécialement crédibles, même s'il y a quand même des éléments qui fonctionnent, hein, évidemment, les cahiers en ont parlé, ils ont mis une note moyenne plus, on va dire. Et je pense que c'est assez juste, hein. Ils soulignent les effets de caméra et de montage, un peu malvenus, même si je comprends l'intention, hein. Mais ça reste un peu trop attendu et donc pas assez personnel. Alors, j'ai aimé le film. Je vous conseille le film. Évidemment, c'est un film qui n'est pas fait pour tout le monde. Donc écoutez bien cette critique. Et laissez-moi des commentaires. Dites-moi si vous avez aimé, est-ce que c'est un film qui vous a touché. Moi, c'est un film qui m'a quand même assez touché. Sur la solitude, hein, comme je vous ai dit. On perçoit vraiment la détresse du personnage. Et sur la déréalisation de ce phénomène. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau film. Ciao.